résumer un peu cette étape, donc quand on a commencé comme ça, on nous a dit on ne peut pas parler de cicatrisation sans blessure. La blessure, le côté spirituel, ça veut dire qu'on est en train de laisser accès à l'ennemi. On voit vraiment que finalement, on rentre dans Galates 5, 19, 20, où on voit vraiment se manifester les œuvres de la chair. Ça veut dire que si on ne guérit pas, on a vraiment laissé accès à l'ennemi. On a tué, finalement, on a tué l'esprit en nous. En fait. Et au final, on voit qu'on peut même carrément perdre notre foi. Donc ça veut dire que le pardon est important. Donc en plus du pardon, on a parlé de la parole de Dieu. Et en plus de ces deux éléments-là, est-ce qu'il y a d'autres choses? Peut-être que tu veux maintenant citer des exemples dans la Bible, des personnes qui ont été confrontées à ce genre de choses. Donc on va prendre l'exemple de Caïn. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Caïn. Donc il est important que je lise dans Genèse. Donc c'est le Genèse chapitre 4 à partir du verset 6. Donc on sait que Caïn et Abel ont apporté leurs offrandes au Seigneur, que le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Donc Caïn était triste. Le visage de Caïn est devenu sombre et triste. C'est ce que le Seigneur dit à Caïn au verset 6. Tu es en colère et ton visage est triste. Donc on voit qu'ici il a été blessé, Caïn. Et l'émotion qu'il va présenter ici, c'est la colère et la tristesse. Il va présenter deux émotions. En tout cas, il est blessé. Et le Seigneur lui dit, pourquoi? En gros, tu es en colère et triste. Tu es blessé même pourquoi? On va recommencer. Pourquoi tu es blessé? Ensuite, si tu agis bien, ça veut dire quoi agir bien? Si tu viens devant moi, que tu viens te repentir, que tu viens m'aider, tu viens me laisser cicatriser, tu peux te remettre debout. Ça veut dire que aussitôt aller devant le Seigneur, aussi Seigneur guéris-moi, c'est fini, on en parle. Si tu n'agis pas bien, donc si tu veux gérer ça par toi-même, le péché est comme un animal couché à ta porte. Donc le diable est requête, occasion favorable. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper, mais toi, sois plus fort que lui. Donc après, ici, on connaît comment ça a fini. Caïn n'a pas cicatrisé, il a voulu gérer par lui-même. Il n'est pas allé se présenter devant le Seigneur. Il n'a pas dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'ai été blessé, mais en tout cas j'ai été blessé. Je ne sais pas pourquoi mon offrande n'a pas été acceptée, mais en tout cas je suis blessé. Pardonne-moi si j'ai déjà mal agi, parce que peut-être mon cœur n'était pas disposé. Pardonne-moi déjà si j'ai mal agi. Maintenant, aide-moi à me relever. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Et comme ça, la prochaine fois, je t'offrirai une offrande comme tu voudras. Et on avance. Non, le Seigneur a bien prévenu que si tu agis mal, voilà ce qui se passe. Et voilà comment ça va se terminer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn n'a pas accepté de cicatriser. Il est allé tuer son frère. Il a été chassé de la présence de Dieu. Donc on voit dans cet exemple que Caïn n'a pas accepté l'aide que le Seigneur lui a proposée. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est séparé, il y a une séparation entre Caïn et le Seigneur à cause de la blessure. Docteur, ton exemple là me plaît beaucoup. Parce que, non, c'est vrai. Parce que quand tu le prends là, ça permet de voir. Parce qu'au départ, quand tu as commencé, tu as pris l'image de quelqu'un qui est en train de faire son sport et puis quelqu'un est venu le pousser, il est tombé. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est comme si c'est Caïn même qui s'est blessé dans cette affaire. Non, c'était ça déjà. C'était vraiment pour dire que donc des fois, c'est nous-mêmes on peut se blesser. Des fois, nous-mêmes, on peut se blesser par rapport à une situation qu'on trouve injuste. Oui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire, donc, il y a mon père, il y a ma soeur, donc mon père préfère ma soeur. Ah bon? Donc c'est comme ça. Donc il préfère donner toi, ma soeur, et rien à moi. Dans une situation, on est chrétien. Je précise que cette église s'adresse à des chrétiens. Bon, ça peut faire du bien à quelqu'un aussi, je ne dis pas non. Mais devant une injustice qui peut être réellement injuste, on a deux attitudes. Soit on la confie réellement au Seigneur, tu vois l'injustice. Yahvé ici sera là pour nous rendre justice. Ou on peut se dire non, c'est-à-dire toi tu n'es pas capable de gérer mon problème. Moi-même je vais gérer ça. Tu vas forcément mal gérer parce que le diable va t'aider à mal gérer ton problème. Là c'est la porte qui est... Ok, très bien. Est-ce que tu as un autre exemple alors à nous donner encore? Donc on va prendre l'exemple de Jacob, non, d'Israël. C'est toujours dans Genèse, on va faire une petite lecture. Vraiment, c'est vraiment pour étayer nos propos. Donc se trouve dans le livre d'abord de Genèse, au chapitre 37 d'abord. On va commencer par on connaît l'histoire de Jacob, comment
avec Rachel, avec Léa, comment il est parti de chez Laban, comment, voilà, on connaît à peu près comment il a eu ses 12 enfants, dont le Joseph, le fils préféré, puisqu'il a eu de Rachel, et puis après de Benjamin. Donc on connaît aussi l'histoire de Joseph qui a été vendu en esclave aux Ismaélites par ses frères qui se retrouvaient en Égypte. Donc on sait aussi qu'ils ont pris la tunique de leur frère, ils ont tué un animal, ils ont maculé de sang. Donc Jacob a vu ça. Donc maintenant on arrive. Genèse 37, on va commencer à peu près au verset 33. Jacob reconnaît le vêtement et dit, c'est le vêtement de mon fils. Une bête sauvage a déchiré Joseph et l'a dévoré. Jacob déchire ses vêtements. Donc on voit qu'il est blessé, on voit qu'il traverse une situation d'émotion profonde qui est la tristesse dans un deuil. Il met un habit de deuil, il pleure son fils pendant des jours et des jours. Donc le deuil peut être quelque chose de normal, c'est la tristesse. Donc voilà, on continue. Puis on dit, donc il pleure son fils pendant des jours et des jours. Tous ses fils et ses filles viennent pour le consoler. Donc ça veut dire que même dans ça, on voit que les personnes l'ont entouré pour l'aider à aller vers le mieux. Mais il refuse de se laisser consoler. Donc la Bible est claire, il refuse. Ça veut dire que dans cette histoire-là, vous montez, vous descendez. Même si c'est Dieu qui vient devant moi, je ne vais pas me laisser consoler. Donc quelquefois, c'est nous-mêmes qui sommes un gros problème pour nous-mêmes. Donc, en effet, il dit, je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils dans le monde des morts. Donc il se dit, c'est fini. En fait, jusqu'à ce que je meure, je vais être toujours en train de pleurer. Donc lui, il a clairement dit, je ne cicatriserai pas. C'est ça. Il n'y a qu'à avoir gangrène, c'est pas grave, je ne cicatriserai pas. C'est fini. Et Jacob n'arrêta pas de pleurer. Donc ici, on voit qu'effectivement, entre le moment où Joseph a été vendu à ses frères, jusqu'au moment où il va retrouver son fils, il s'est passé des dizaines d'années. Donc durant tout ce temps, il est resté à pleurer son fils tous les jours. Comment vous pouvez aider quelqu'un pendant autant d'années à pleurer? À un moment donné, il va épuiser son entourage. Il va épuiser ses fils et ses filles. On va le laisser. On va dire, non, on a tout fait pour cette personne, elle ne veut pas se lever. Parce qu'elle a décidé. Donc quelque part, cicatriser, c'est une décision aussi. C'est une décision, Seigneur, ça m'a fait mal, mais j'accepte. Je prends la décision de me présenter devant toi pour cicatriser. On va continuer la lecture, donc Genèse toujours, au chapitre 45, du verset 26. Donc il s'est passé donc des dizaines d'années. Joseph a été levé, il a fait un songe, il a été levé par Pharaon, il a été nommé gouverneur. Les frères sont venus, je paraphrase, c'est sur plusieurs chapitres. Et donc à un moment donné, Joseph envoie ses frères pour faire venir son père avec tous les cadeaux que Pharaon a dit, va chercher ton père avec les chars, etc. On dit, il est dit donc à partir du verset 25, ils quittent donc les frères, l'Égypte, et ils arrivent en Canaan chez Jacob le père. Il lui annonce, Joseph est toujours vivant, il gouverne même toute l'Égypte. On dit, mais Jacob reste froid car il ne les croit pas. On est en train de dire, la personne qui t'a besoin de venir demander pardon. Non, c'est pas possible. Je ne crois pas. Ça a déjà même tué sa foi. C'est ça. Il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de foi. C'est fini. Donc tu ne crois plus. Ah, mais s'excuser même pourquoi. Ça fait des années qu'elle aurait dû s'excuser dès le début. On serait passé. Aïe, toi, tu n'as pas l'attitude de pardonner aussi depuis des années. Est-ce qu'elle est sûre que c'est pas parce qu'elle veut quelque chose maintenant même qu'elle va venir? Est-ce que c'est sincère? Tout à fait. La Bible dit que Jacob reste froid car il ne les croit pas. La suite, c'est il lui raconte donc tout ce que Joseph a dit. Puis Jacob voit les chariots que son fils a envoyés pour le transporter. Alors il reprend vie. Donc, ce que ses fils ont dit, c'est-à-dire ce que toutes les personnes autour de quelqu'un peuvent dire pour l'encourager, ça n'a pas marché. Même là, il faut que la personne se présente devant toi, qu'elle se prosterne devant toi, qu'elle même se couche devant toi, qu'elle vienne avec, je sais pas, une voiture de cadeau, plus la voiture en cadeau pour que tu pardonnes. Non, pardon. Jésus n'a pas fait tout ça pour nous pardonner. Jésus est juste venu s'offrir à la croix pour que nous ayons le pardon et qu'en retour nous pardonnions aussi à nos frères. Donc, un dernier exemple, quand même pour nous encourager, il n'y a pas que des exemples
qui vont nous mettre le bâton sur le dos. Il y a des exemples encourageants. Donc j'ai parlé du roi David. Avant qu'il ne soit intronisé roi, même s'il avait déjà été oint. On connaît l'histoire de David. On la retrouve dans le livre de Samuel, etc. Mais ça commence à Samuel. On va prendre une partie de l'histoire de David. Donc dans le premier livre de Samuel, chapitre 24, on va commencer par le verset 5. Donc verset 5, ça, là, c'est l'histoire de David. David était intronisé roi. Il a, comme on a vu dans l'émission précédente, donc il a triomphé sur Goliath. Il a été amené auprès du roi, il jouait des instruments, etc. Donc à un moment donné, il a dû fuir parce qu'il était poursuivi par le roi Saül qui en voulait à sa vie. Et on voit ici qu'il a été maintes fois blessé. Maintes fois, il a failli mourir. C'est même une fois Jonathan, son ami, qui l'aidait à s'évader parce qu'on allait le tuer. Il vivait dans la peur permanente. Il vivait entre les blessures et la peur, il ne savait plus quoi faire. Lisez tous les psaumes. Enfin, pratiquement tous les psaumes sont écrits par le roi David. Il exprime ses émotions. Quand il est dans la joie, on l'a. Quand il est dans la tristesse, il exprime. Donc il a su se répandre devant le Seigneur pour ne pas en vouloir au roi Saül. Voici ce qui se passe dans 1 Samuel au chapitre 24, verset 5. Donc ici, David s'est réfugié dans une caverne avec ses amis. Et donc ses amis, on parlait de bactéries. Donc voici un exemple de personnes qui vont aggraver la situation. Il est dit que les hommes qui étaient avec lui au fond de la grotte lui disent: voici le moment annoncé par le Seigneur. Il t'a dit un jour, je vais mettre ton ennemi en ton pouvoir et toi tu feras de lui ce que tu veux. Donc David aurait pu se venger. David a dit non. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est avancé doucement, il a coupé un morceau du vêtement de Saül. La Bible dit que son cœur s'est mis à battre très fort parce qu'il avait juste coupé le morceau du vêtement de Saül. Et voici ce qu'il répond: vous me conseillez de tuer mon maître, que le Seigneur m'empêche de le faire. Vous me conseillez de me venger. Vous me conseillez de faire ci. Vous me conseillez de faire ça. Mais moi, je ne le ferai pas. Soyons des chrétiens qui vraiment restions fermement devant le Seigneur pour ne pas nous venger nous-mêmes. Parce que c'est toute la vengeance, c'est toute la récompense qu'on recevra. Donc ça ne dit pas grand-chose. Donc on continue le chapitre 24. On arrive donc au verset 9. David, donc Saül a fini ce qu'il avait à faire, il est sorti pour reprendre sa route et David sort après lui, puis se met à crier: mais mon maître le roi. Saül regarde derrière lui. David s'incline profondément jusqu'à terre. Et ensuite il dit au roi: certains disent que je cherche à te faire du mal. Pourquoi est-ce que tu écoutes ces gens-là? Dans les bactéries là, pardon, fuyez-les. Tu le vois maintenant de tes yeux. Aujourd'hui dans la grotte, le Seigneur t'a livré à moi. Mes hommes, même ces hommes l'ont conseillé de te tuer. Mais j'ai eu pitié de toi et j'ai dit: je ne te ferai pas mourir, toi mon maître. En effet, c'est le Seigneur qui t'a consacré. Amen. Donc on voit ici un exemple de quelqu'un qui a su mettre ses blessures devant le trône du Seigneur. Vraiment, il était intime avec le Seigneur. Il venait: Seigneur, tu vois ce qu'on m'a fait. On n'importune jamais assez le Seigneur. Seigneur, tu vois ce que tel m'a fait. Tous les jours tu viens. Seigneur, tu vois ce que tel m'a fait. Elle m'a pardonné. Et vous allez voir vraiment, bien aimé, que la cicatrisation dans l'âme va se faire de dessous jusqu'au dessus. C'est vrai que comme physiquement il y a une trace, il y aura aussi une trace. Mais quand tu raconteras l'histoire, il n'y aura plus d'amertume. Il n'y aura plus de... On pourra même prendre ma peau et venir taper dessus. Ce sera un bois mort. Il n'y aura plus d'amertume. Il n'y aura plus de rancune. Il n'y aura plus de colère. Il n'y aura plus: je vais me venger. Elle va voir ce que je vais faire. Oh là là, attrapez-moi. Non, c'est fini, il faut laisser ça. C'est pas les œuvres du Saint-Esprit. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à cicatriser, à pardonner, à accepter d'être soigné par lui, parce que ça peut faire peur. J'ai une question qui me vient, docteur. Il y a beaucoup de médicaments pour soigner les plaies. Est-ce que si on se trompe de médicaments, ça peut aggraver la plaie? On se trompe. C'est vrai que dans le traitement des plaies, déjà, on ne donne pas des antifongiques. C'est-à-dire qu'on essaie d'identifier un petit peu le germe
qui peut, comment on appelle ça, qui peut aggraver la plaie, qui peut faire que la plaie se détériore. Donc, si c'est un champignon, on va mettre ce qu'on appelle un antifungique. Si c'est une bactérie, on va mettre, et pas n'importe quel antibiotique, on va déjà mettre un probabiliste, on va attendre 48 heures. Quand on voit que ce n'est pas bon, donc parfois on fait déjà un prélèvement avec du coton de tige, on envoie au laboratoire, on met un probabiliste, on attend 2 jours, et puis si ça passe, on continue, ça ne passe pas, on attend le résultat pour adapter. Donc la réponse du Seigneur n'est jamais globale. La réponse du Seigneur est toujours personnalisée. Elle est personnalisée à la relation que nous avons avec lui. Mais ce qui est sur le même Saint-Esprit-là, sur ce même baume-là, cette huile précieuse-là, elle est efficace pour agir en chacun d'entre nous à la manière qu'il faut. Parce que Dieu est notre Créateur et il sait. La Bible dit qu'il nous a formés dans le ventre de nos mères. Donc, s'il a assemblé chaque organe, il sait que nous sommes uniques. Donc, si c'est que nous sommes uniques, ce que chaque blessure est unique, et le remède est aussi unique. Amen, amen. Voilà. Est-ce qu'en fonction des peaux, on peut dire qu'il y en a qui se blessent plus facilement que d'autres ou pas? Oui, oui, oui. Déjà, d'une manière générale, on n'a pas toute la même épaisseur de peau. Ici, en France, on a l'habitude de dire que les peaux noires sont un peu difficiles à piquer parce qu'il y a beaucoup de mélanine, donc de mélanocytes, donc les cellules qui donnent la couleur marron, et donc l'aiguille est mal à traverser, et même pour opérer, il faut vraiment y aller par rapport aux peaux claires. Ensuite, même dans les peaux noires, quand on regarde, il y a des clairs bien sombres, bien foncés. Donc ça veut dire qu'en fait, plus c'est la mélanine, plus c'est dur. Donc, on ne peut pas piquer, on ne blesse pas de la même façon. Même chez les chrétiens, c'est ça, il y a des chrétiens qui vont être plus difficiles à être blessés que d'autres. Donc, pourquoi? C'est certainement par rapport à la relation envers Dieu, selon comment on est avec lui. Donc, je dirais que s'il y a des soins à faire au niveau déjà physique, c'est de mettre des bonnes pommades. On passe dans notre beurre de karité, je le défends, 100% naturel. Après, voilà, c'est des crèmes hydratantes bien nourrissantes. Le beurre de karité est top, ou l'huile de coco, ou l'huile d'amande douce. Après, au niveau spirituel, la Bible parle de l'huile et du baume. C'est quoi l'huile et le baume? C'est le Saint-Esprit. Donc, plus on est nourri, plus on se laisse être imprégné. Quand le Saint-Esprit rentre en nous-mêmes, il impacte notre âme, et plus la peau. Voilà, il faut même la hache pour nous blesser. Amen. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec nous de personnel sur une cicatrisation que le Seigneur a opérée dans ta vie? Il y a donc, c'est une partie de mon témoignage, je vais essayer vraiment de raccourcir parce que sinon c'est beaucoup. Quand j'étais petite, je suis l'aînée de ma famille. Donc nous sommes 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et en grandissant, vous savez, quand on grandit, on entend un peu les parents discuter. J'entendais ma mère dire mon fils c'est le préféré, mon père dit ma deuxième c'est la préférée. Et bien moi j'étais la préférée de personne, donc j'ai grandi avec ça comme ça. Moi j'ai une faculté entre guillemets de j'étais soit dans l'inconscient et d'avancer. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut régler le problème. Donc, je pensais plus ou moins... J'ai grandi comme ça. Donc, quand je suis venue en France, bon, avec l'éloignement, on pense plus trop à ça. Jusqu'à ce qu'en 2015, se pose la question d'un problème qui s'est posé. Il fallait que la famille... il fallait que je fasse ou que je ne fasse pas. Et donc, mon père m'a obligée à faire. Il dit, mais... Et entre-temps, pendant qu'il faisait pour ma petite soeur, il ne faisait pas pour mon petit frère. Et je me suis fait la défenseuse de mon petit frère parce que inconsciemment, je voulais qu'il y ait une ligue contre ma soeur. Comme elle était la préférée du père, le père mettait la pression pour faire des choses alors qu'il négligeait mon petit frère. Et donc, je me suis rendu compte que 20 ans après, je n'avais pas réglé ce problème. Même, je viens de dire même 25 ans après, je n'avais pas réglé ce problème. Et donc là, j'ai compris qu'il était temps de régler ce problème. J'ai compris que je n'avais pas pardonné à mes parents de ne pas avoir été la préférée. Donc, pardon, les parenthèses, les parents qui nous écoutaient, je vous en prie, qu'il n'y ait pas de préféré dans vos enfants. Ça fait des catastrophes dans les fratries. Bon, ferme la parenthèse. Donc, voilà, il a fallu faire. Donc, j'ai fait par pression. Mais il y a eu des soucis, des complications. Et un jour, j'ai dit à mon père, de toute façon, toi, tu ne m'as jamais aimé. Tu n'aimes pas Franck, tu préfères ta fille
à nous. Il me dit non, c'est pas vrai. Je dis ben si. Et donc ça m'a fait mal. Je sentais que c'était là, ça poignardait, ça faisait mal, ça chauffait, ça brûlait, tout ce que vous voulez. En tout cas, la paix était prise. Donc à l'issue de la conversation, j'ai dit Seigneur là, il est temps que je règle ce problème-là une fois pour toutes. Amen. Parce que j'ai trop laissé diluer, je n'ai pas cicatrisé, je ne sais pas comment c'était. En tout cas, ce n'était pas arrivé jusqu'à la mort. Parce que c'était pas encore la gangrène, mais c'est pas là, un jour. Ça allait encore, c'était bien abcédé quand même, hein. C'était quand même bien abcédé. Donc je me suis présentée devant le Seigneur. À chaque fois qu'il y a une situation, le Seigneur est bon. Quand on lui demande de régler un problème, je ne vais pas dire qu'il va nous mettre en face du problème, mais il va amener des circonstances pour nous montrer encore ce qui ne va pas, pour que de plus en plus, il coupe. Voilà. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis cicatrisée. Amen. J'arrive à parler avec ma petite soeur sans passion. Elle me raconte des choses. Je suis sans passion. Mon père, je lui ai pardonné. J'ai fait comme notre maître. Père, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Ça m'a aidé à avancer, à me dire que voilà, si lui ne veut pas me demander pardon, parce que vous connaissez les parents africains ont toujours raison, vous voyez, ils n'ont rien fait de mal. Mais j'ai dit, il ne demandera jamais pardon. Donc il faut que j'apprenne à cicatriser sans avoir. Aujourd'hui, je peux vous raconter l'histoire, vous voyez, je souris, je suis bien, ça me fait plus mal. Parce que ça, on peut appuyer, on peut me dire, ton père n'a jamais aimé. Il dit, c'est pas grave, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Amen. C'est mon père, c'est ma mère, il est tout pour moi et je suis heureuse avec lui. Amen, alléluia, alléluia. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour ces vérités bibliques, personnelles et tout ça. On a été encore bénis. Donc, pour faire mon petit résumé, pardon, si on a une blessure, n'hésitons pas à aller vers le chirurgien par excellence, celui qui nous a créés, qui sait quel médicament il va appliquer. Donc on a dit que chaque blessure est, on va dire individuelle et personnelle. Donc il faut vraiment que le Seigneur nous analyse, qu'il vienne sonder notre cœur et qu'on puisse accepter aussi. On a dit qu'il fallait accepter de se laisser transformer, guérir par le Seigneur. Et qu'il nous aide vraiment à pardonner, parce que lorsqu'on pardonne, on est libéré nous-mêmes et on libère les autres aussi. En tout cas, que toute la gloire revienne à Jésus pour ce temps qu'on a passé. Voilà, gloire à Jésus et rappelons-nous que Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, mon papa guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Oh, oh, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit. Amen. Je vous laisse un dernier verset. Comme ça pourra vous aider à vous présenter devant le Seigneur. C'est le du prophète Jérémie, au chapitre 30, au verset 17. Amen. Le Seigneur dit, je vais soigner tes blessures et t'apporter la guérison. C'est vraiment, le Seigneur me met à cœur, c'est vraiment ce dont ses enfants ont besoin. D'accepter l'aide du Seigneur, d'accepter que le Seigneur vienne soigner les blessures, apporter la guérison pour qu'on soit des chrétiens affermis et qu'on ne laisse pas accès au diable pour qu'il détruise nos vies et la vie de ceux qui sont autour de nous. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette nouvelle émission que nous avons présentée devant ta face, Seigneur. Vraiment, nous ne sommes pas là, Seigneur. C'est pas pour nos personnes, c'est pas pour nous que nous sommes là. C'est pour toi, Seigneur. Parce que tu nous as inspiré cette émission pour faire du bien à tes enfants, cette émission pour relever ceux qui sont tombés, Seigneur, pour fortifier, Seigneur, ceux qui sont faibles, Seigneur Jésus, pour donner de la joie à ceux qui sont tristes, pour libérer ceux qui sont vraiment enchaînés, Seigneur Jésus. Vraiment, je te remercie et je prie que, Seigneur, tous ceux qui vont écouter, s'il y a quelques blessures dans leur cœur, Seigneur Jésus, qu'ils puissent se présenter devant toi et accepter que tu soignes les blessures, que tu apportes la guérison, accepter de pardonner et de se souvenir, Seigneur, qu'ils ne doivent pas se faire justice par eux-mêmes parce que tu as dit, à toi la vengeance et la rétribution. Que ton nom soit béni si une seule personne est touchée, Seigneur, par ce message et décide de se présenter devant toi. Alors, Seigneur, nous avons réussi le but de cette émission. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. L'émission est terminée. À bientôt pour une nouvelle émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager le bien du plus grand nombre. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.